Les amis, j'espère que vous allez bien. Là, c'est la trêve internationale, donc on a un petit peu de temps pour faire une très belle et longue vidéo. Je voulais faire une vidéo pas forcément trop poussée, en mode analyse, avec des schémas partout, parce que bon, parfois ça peut être un petit peu saoulant. Mais là, il nous reste 10 jours avant les prochains matchs du Barça. On est le 5 septembre et ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois que le Barça est revenu en Liga. Là, tout le monde nous observe. Il y a eu plein d'analyses qui ont été faites par les consultants, par les chaînes de télévision, etc., par nous-mêmes, youtubeurs. Mais voilà, on se pose des questions sur ce Barça qui est séduisant. 4 matchs en Liga, 4 victoires, 12 points, une différence de plus 10 de mémoire. Oui, c'est ça, plus 10. Un 7-0 qui a marqué un petit peu le week-end niveau européen. Tout le monde regarde un petit peu ce Barça. On se pose des questions. On se demande si ça va durer. Il y aura forcément des premières difficultés qui vont arriver, c'est sûr, ça va arriver. On espère qu'ils vont arriver tard, le plus tard possible, pour qu'on prenne de l'avance en Liga et que l'équipe prenne de la confiance. Je rappelle, je le dis tout le temps, mais le Barça marche comme ça. Le Barça marche à la confiance. Toutes les équipes du monde marchent à la confiance, mais encore plus le Barça qui démarre en plus un nouveau cycle avec un nouveau coach. Cela dit, tout le monde essaie de comprendre comment ça se fait que là, en 4 matchs seulement, on a eu un visage différent complètement par rapport à ce qui s'est passé il y a 1 an de ça. On est aussi tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas s'enflammer. On le sait nous-mêmes, nous les fans du Barça, on le sait à quel point on a été déçus par ces débuts de saison, par des coachs qui ont bien commencé et ensuite, aux premières difficultés, c'était plus compliqué. Dernier exemple en date, évidemment, il y a 2 ans, jour pour jour pratiquement, la défaite du Barça au Bayern Munich lors du 2e match de Ligue des Champions qui avait mis une espèce de pagaille complète dans l'effectif, dans les têtes des joueurs, de Xavi, de l'équipe. On se disait à l'époque que le Barça avait perdu de façon un petit peu injuste et ça avait eu des conséquences sur la suite. Donc nous, les coulisses, les Blaugrana, on sait à quel point c'est un club qui est particulier. Je pense qu'il n'y a aucun fan, aucun supporter d'aucun club d'Europe qui se pose des questions autant sur le jeu du Barça. On est vraiment en particulier, on sait comment ça fonctionne, on est là avec des théories scientifiques et tout. Les fans du Barça, on analyse le jeu de l'équipe, le système de l'équipe, plus que n'importe quelle équipe dans le monde. C'est comme ça. Et parfois, on finit par suranalyser, surinterpréter des choses qui sont assez évidentes. Là, rien que là, je vous parle, j'ai un stylo dans la main, pourquoi je ne sais pas. Bref, je le pose. Mais je pense justement, rappelez-vous, en juin dernier, quand Hansi Flick a signé au Barça, on avait anticipé le fait qu'on allait avoir un coach qui allait amener quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant au Barça. Donc on allait découvrir plein de choses et ça n'a pas tardé. J'insiste sur le fait que les changements qu'on voit arriver si tôt comme ça, au bout de 4 matchs seulement. On a eu un match référence du Barça ce week-end-là, 7-0 face à Valladolid. Quand rappelez-vous, les coachs du Barça, avant ça, c'était des matchs référence, un collectif qui arrivait huilé, assez bien huilé, seulement au bout de 2, 3, 4 mois. Donc ça, déjà, c'est hyper fort de la part d'Hansi Flick. Ce qui est encore plus fort, c'est que les changements qu'il avait annoncés, c'est bien beau d'avoir un discours. Rappelez-vous des mots de Setien à l'époque, avant même de signer au Barça. Là, Hansi Flick aussi, il avait parlé, il a annoncé la couleur, il avait dit les termes. Xavi, c'était pareil. Mais bon, c'est comme ça qu'un coach du Barça arrive, parce qu'il a une philosophie. Un coach du Barça, ça a une vision de jeu. C'est ce qu'on aime aussi, nous, les supporters, parce que ça nous rassure. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Hansi Flick, ce dont il a parlé, ce qu'il avait prédit, c'est arrivé dès à présent. Quand je parle de pressing, il en avait parlé, c'est arrivé. Quand il parle d'intensité, ça arrive aussi. On a l'impression que le mec commande ses joueurs. Quand il parle de compter sur la Masia, tout ça, on va en parler dans la vidéo. Mais en tout cas, il assume, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, pour l'instant. Alors attention, je suis pas là pour taper sur Xavi. Vraiment, vous savez à quel point moi j'adore et j'aime Xavi de tout mon cœur. La preuve, c'est que je pense que Hansi Flick cède aussi, profite du travail de Xavi sur le collectif et surtout sur les joueurs qui ont évolué et percé que Xavi a lancé. Ça, c'est indéniable. Mais je voulais quand même faire la vidéo pour montrer les grosses différences qu'on a constatées maintenant en 4 matchs par rapport à l'année dernière, mais pas seulement par rapport aux années précédentes. Parce que j'ai vu un article qui était intéressant, qui a été fait par Sport, qui est sorti, je crois, le 3 septembre, donc avant-hier, sur le quotidien Sport, qui parle du fait que justement il y a un changement chez Flick par rapport à ce Barça, avec en prime la petite punchline là que j'ai bien kiffé, le changement de Flick, c'est le système et non pas le style du Barça. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on parle du fait dans l'article qu'en gros Flick n'a pas abandonné la possession ni le jeu de position qui reste l'ADN et l'identité du Barça. Il a gardé ces principes-là qui sont fondamentaux, mais par contre, il a réutilisé ces principes-là dans son système à lui, son animation à lui et ses principes de jeu non négociables à lui. Du coup, nous, forcément, on prend du plaisir devant les matchs.
Les matchs sont animés, ça bouge de partout, les occasions se multiplient, les vagues reviennent grâce au pressing, le Barça récupère le ballon avec un jeu direct, et des occasions, au lieu de t'en procurer, écoutez, une toutes les 3 minutes, comme c'était le cas avant, quand tu devais préparer une offensive par la possession, par le redoublement de passes. Parce qu'à l'époque, le Barça considérait que pour créer une bonne occasion, il fallait être dans les conditions parfaites. Sauf que désormais, avec un jeu direct comme c'est le cas, on a un Barça qui se procure des occasions à partir de pas grand-chose. Je pense que vous avez vu, tout le monde l'a vu, le but de Rafinha avec la passe de Lamine Yamal. On a des situations où le Barça, même quand il y a un corner pour l'adversaire, ça devient une occasion pour le Barça parce qu'on est dangereux en contre. Ça, c'était vraiment une des caractéristiques premières du Real Madrid. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais ça, justement, ça veut dire que tu peux te procurer des occasions toutes les 1, 2, 3 minutes, alors qu'avant, tu te procurais une occasion toutes les 5 minutes, idéalement. En plus, avec une efficacité douteuse. Donc voilà, beaucoup de changements. Et ça, là, c'est juste mathématique. C'est juste une occasion toutes les 1, 2, 3 minutes. Ça veut dire que les vagues reviennent sans cesse pour l'adversaire. Et nous, du coup, devant les matchs, on prend du plaisir. Ça rend les matchs animés, tout simplement. Ça, c'est juste mathématique. Pour ça, évidemment, plein de choses ont été faites par Hansi Flick, avant même de parler de jeu. Ça veut dire qu'avant même de parler de ce qui se passe sur le terrain, déjà le fait d'avoir des compositions comme il en propose avec un esprit offensif, c'est vraiment la première chose que j'ai notée, à savoir les compositions en 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 qui, moi, est mon système préféré depuis que je suis tout petit parce qu'on a un vrai numéro 10. Enfin, à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans, il y avait un vrai numéro 10 à ce poste-là, comme en équipe de France, c'était Zizou. Mais bon, maintenant, le foot a évolué, c'est plus vraiment un numéro 10. Soit c'est on va dire un numéro 8 qui monte, comme Gundogan par exemple, soit c'est un second attaquant, un 9,5 qui recule un petit peu, qui joue proche de l'attaquant numéro 9, un petit peu comme Dani Olmo, aujourd'hui au Barça, ou comme Thomas Müller au Bayern Munich. Ce qui est bien, en tout cas pour commencer à noter les changements, les vrais changements, les différences, c'est qu'on a un coach qui met des compositions offensives avec 4 attaquants, 4 joueurs offensifs à vocation offensive, c'est comme ça qu'on dit, en attaque du coup. Mais pas seulement ça, on peut noter évidemment le milieu de terrain du Barça depuis maintenant quelques matchs. Alors on peut aussi mettre ça sur le dos des absents. Malheureusement, Bernal s'est blessé, il n'y a pas de numéro 6 dans l'effectif aussi. Mais le fait d'avoir un milieu de terrain avec Pedri, quand même, qui était à la base vu comme un numéro 10 potentiellement pour Hansi Flick, de le voir à ce milieu de terrain, ça c'est une des clés, je pense, aussi importante, on n'en parle pas assez, mais le milieu de terrain avec Pedri à ce poste-là de numéro 8 et un Casado, à savoir 2 joueurs de ballon au milieu de terrain, ça va aider à la relance et du coup on aura ces fameuses vagues qui reviennent, les occasions qui se multiplient pour le Barça. Ça c'est des choix forts. Et je pourrais aller encore plus loin que ça quand je vois les défenseurs du Barça, Koubarsi certes, qui est un crack en puissance, mais aussi Inigo Martinez, on sent qu'Hansi Flick compte sur lui énormément. C'est pareil, c'est le même but. Le but, c'est évidemment d'avoir un très bon relanceur qui vient aider à la relance Koubarsi. Donc tout ça mélangé, ça a vraiment vocation pour avoir la meilleure relance possible et un jeu offensif. Donc là, on voit que même les défenseurs sont utilisés pour faire mal offensivement. Toute l'équipe évidemment, mais même les défenseurs centraux. Deuxième chose, on parle de l'équipe type, mais le fait de l'avoir trouvé déjà dès le 4e match, alors on peut aussi soupçonner le fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix vu les blessés et le manque d'effectifs au mercato, mais trouver une équipe type dès le 3e, 4e match, au Barça, personne n'en parle de ça, mais ça fait tellement longtemps. Ça me fait du bien moi, parce qu'on a eu des coachs très souvent, même Xavi récemment, Koeman c'était pareil, Setien aussi, Valverde et encore. Ça fait facile 6-7 ans qu'on n'a pas un coach et une équipe type qui se dégage au Barça. Là je pense que le prochain match, on sait qui va jouer. On sait qui seront, si les joueurs sont rétablis et qu'ils reviennent en forme, pas trop fatigués après la trêve. On sait qui jouera pour les prochains matchs qui vont être hyper importants pour le Barça. Par contre, rappelez-vous, je suis pas un mytho, j'invente pas. Là, on fait un test. Si je vous demande l'équipe type de Ronald Koeman lors de la saison 2021-2022, trouvez-moi juste l'équipe type. Ce sera impossible. Alors que si je fais un parallèle avec 2014-2015 et je vous demande l'équipe type du Barça qui jouait face au Bayern Munich, par exemple, en demi-finale de C1, vous allez trouver la réponse alors que c'est un souvenir qui date de 10 ans. Vous me direz, oui, c'est un match marquant, mais si je fais la même chose pour 2016-2017... avec Luis Enrique, facile pour vous de me trouver l'équipe type, le 11 type du Barça à l'époque. Valverde, pareil, Setien. Tous ces coachs-là changeaient l'équipe très souvent à cause des blessés aussi, mais on n'avait pas un noyau dur qui se dégageait, un 11 type qui se dégageait, qui pouvait progresser et avancer et développer des automatismes. Là, aujourd'hui, 5 septembre, c'est fait. On sait déjà que le prochain match,
On aura en attaque les 4 joueurs qu'on connaît. Au milieu de terrain, Pedri forcément titulaire. Peut-être un retour prochain de Frenkie de Jong apparemment, ou peut-être Christensen. Mais sinon, Casado sera titulaire. Et en défense, on connaît aussi la musique. C'est bien. Merci Hansi Flick, rien que pour ça, parce que on en avait marre. C'est comme ça qu'une équipe progresse. Je sais pas comment les coachs faisaient à l'époque, parce que mettez-vous à la place de Messi. Bon, Messi, c'est Messi, d'accord, mais t'es ailier droit, on va dire, et tu joues un match sur 2 avec Sergi Roberto ou Semedo, c'est pas le même profil. Il y a un an, je me rappelle que côté gauche, on avait soit Baldé, soit Cancelo avant que Baldé se blesse. Pour Joao Félix, c'était pas la même chose, hein. Quand il avait Cancelo proche de lui, forcément, il y avait une entente naturelle qui se faisait. Quand c'était Baldé, c'était un peu plus compliqué. Malheureusement pour Xavi, il avait trouvé son équipe type un peu trop tard dans la saison. Je pense que c'était juste avant le PSG, entre Naples et le PSG, avec une formule qui avait marché. Mais bon, c'était un petit peu trop tard pour lui. Et avoir son équipe type au bout de 3-4 matchs, c'est bien beau. Mais aussi, il faut voir le choix des hommes. C'est-à-dire que là, quand tu regardes les hommes choisis, les hommes forts d'Hansi Flick, forcément, on comprend qu'il veut des joueurs techniques avant tout, mais qui ont un jeu tourner vers l'avant, qui ont ce réflexe-là de jouer de façon plus directe. Rafinha, on le connaît, vitesse, percussion. Lamine Yamal, pareil, vitesse, dribble, lui se pose pas de questions. Sa qualité, sa nature première, c'est évidemment d'aller vers l'avant et de dribbler. Dès qu'il voit un espace, il va le manger balle au pied. Dani Olmo, c'est pareil, il prend le ballon, dos au but et se retourne, contrôle orienté, j'élimine un joueur, je vais vers l'avant. Bref, en gros, des joueurs qui correspondent à son style de jeu. Et je parle même pas aussi des remplacements en cours de jeu. Là, il nous habitue pour l'instant à de la réactivité, un entraîneur qui s'adapte et qui réagit assez vite tactiquement en changeant de joueur. Je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Ça change aussi par rapport à tous les coachs, tous, hein. Sans exception. Xavi, le pire c'était Ronald Koeman qui faisait des changements à la 92e minute. Ernesto Valverde qui faisait des changements lui quand il fallait ou même très tard. Mais en plus, c'était catastrophique. On se rappelle de ces changements. André Gomez, Arturo Vidal sorti à Anfield, bref. Des changements mémorables. Là, on a un coach qui fait la différence. Ça compte, ça joue. Une lecture du match. Une lecture adéquate du match et des besoins de l'équipe à l'instant T. Voilà, réagir. En tout cas, troisième chose qui est intéressante, évidemment, avec ce qu'il avait annoncé et qui se vérifie pour de vrai, il n'a pas menti, il n'a pas vendu du rêve pour rien, c'est évidemment la Masia. Le nombre de joueurs utilisés par Flick, là, depuis le début de la pré-saison, j'ai envie de dire ça, et ensuite les joueurs qui ont joué vraiment pour de vrai, là, en Liga, c'est juste très fort de le faire. À ce moment-là, en plus, on sait les difficultés du club, mais le faire comme ça, dès les premiers matchs, alors qu'on pensait que peut-être avec le retour des internationaux, certains joueurs seraient passés devant les Bernal, devant Casado, et ben non, en fait, ils sont vraiment là, quoi qu'il arrive. C'est pas sûr que des joueurs comme Christensen passent devant Casado à son retour. Vous savez à quel point c'est important que les joueurs de la Masia, quand tu les lances, quand tu les intègres, ils arrivent dans les meilleures dispositions possibles. Vous savez à quel point on en a détruit des joueurs comme ça qui arrivaient pour sauver le Barça, alors que c'était pas à eux de le faire. On en a eu plein des comme ça et qui ensuite ont souffert des défaites. Et ensuite, on les a perdus, ils sont partis du club, on les a prêtés, vendus, et ils explosent ailleurs. On en a l'exemple là, concrètement, avec Mingueza. Ça pourrait arriver aussi avec Nico Gonzalez, avec Porto. Donc, bien les intégrer dans le meilleur contexte possible, c'est aussi un art. C'est quelque chose qui est très compliqué. On l'a vu depuis un an avec Fermin Lopez, Koubarsi, Lamine Yamal, qui ont été magnifiquement bien intégrés par Xavi. Ça, faut le dire, que Xavi, son travail a permis d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent à maturité hyper tôt. Et lancer Lamine Yamal, il y a un an de ça, le timing de Xavi a été parfait parce que justement, ça a permis à Lamine Yamal de progresser, de mûrir, d'arriver, de gagner l'Euro, être nominé au Ballon d'Or. Et merci à lui parce que si jamais il ne l'avait pas lancé, peut-être que Hansi Flick l'aurait fait cette saison. Mais ça aurait été différent. Ça aurait été un Lamine Yamal, encore une fois, un petit peu timide, qui aurait pris ses marques tout doucement comme il l'a fait depuis un an maintenant. Mais grâce à Xavi, on a un Lamine Yamal, un Koubarsi, un Fermin Lopez aussi qui a été lancé, qui a fait les JO. Tous ces joueurs-là qui arrivent maintenant à maturité tout doucement. Pour moi, je pense qu'Hansi Flick, avec la Masia, il fait encore plus fort que ça. Peut-être qu'il sortira pas des cracks comme Lamine Yamal, comme Koubarsi, des ovnis pareils, certes. Mais bon, avec les problèmes du club actuel, faire ce qu'il fait et réussir du coup à rajeunir à ce point le Barça, les frères, même qui est l'équipe, en tout cas l'effectif le plus jeune de Liga, avec une moyenne d'âge de 24 ans, c'est un truc de fou. Dans l'effectif, il y a 3 trentenaires, 3 c'est tout. Ter Stegen, Lewandowski
Inigo Martinez. Là, en 4 matchs, on a vu déjà Casado, Gérard Martin, Bernal, Pau Victor, Dominguez. Ça fait déjà 5 joueurs que j'ai cités qui ont été lancés là dès le début de saison. Et la preuve que c'est hyper fort, hein. Lancer quand même Bernal à 17 ans alors que t'as pas de doublure. Il y aura plein de coachs, je pense, qui auraient privilégié l'option un peu plus sûre. Faire jouer un défenseur central, pourquoi pas expérimenter à ce poste-là. Eric Garcia qui est là depuis maintenant 2-3 ans, tu le fais jouer. Là, il a mis quand même Marc Bernal, 17 piges, à ce poste-là. Donc bravo à Hansi Flick pour avoir réalisé toutes ces choses qui se passent avant même les rencontres. Déjà à l'entraînement, le travail, l'aspect physique, les choix tactiques, tout le monde en parle. Vous avez vu les interviews des joueurs, les témoignages de Pedri aujourd'hui. Hier, c'était Daniel Olmo, Lamine Yamal, Rafinha. Tous disent depuis quelques semaines qu'ils travaillent différemment par rapport à Xavi et que la préparation des matchs est différente. Nous, on le voit. Il y a des choses qui ne trompent pas. On décèle les petites choses qui se passent à l'entraînement qui se répercutent en match. Nous, les fans, on est là, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Mais quand tu vois, par exemple, un coup de pied arrêté, une combinaison, des joueurs qui sont désignés, là c'est des choses, ça trompe pas, tu sais qu'à l'entraînement, ça bosse. Parenthèse, hein, je dis pas que ça bossait pas avant, rappelez-vous, Xavi par exemple, coup de pied arrêté, classico, amical, combinaison en triangle avec Dembélé qui marque, c'était aussi une preuve que ça bossait à l'entraînement, sauf que après, nous on essaie de déceler des choses qui se répercutent en match, des choses qui se voient dans le jeu. En parlant de jeu, du coup, maintenant j'ai fermé le chapitre de ce qui se passe avant les matchs, maintenant pendant les matchs, c'est évidemment le plus flagrant dès le début de la première minute jusqu'à la fin, on voit des choses que personne n'est dupe, personne n'est aussi naïf que ça. Je pense que dès le début, on voit un pressing du Barça dans le jeu sans et avec ballon différente pour tous les coachs du Barça depuis maintenant presque 10 ans. Avant, il y avait des circonstances atténuantes, on va dire. Un Messi qui pressait presque plus, d'accord. Un Suarez vieillissant aussi. Un Lewandowski sur la fin, qui faisait un petit peu la resta, la star, on va dire. Là, il n'y a pas de principe négociable avec Hansi Flick. C'est ça que j'aime, en fait. On a Rafinha qui court comme un lapin. Un Lamine Yamal qui doit courir aussi parce que t'es jeune, t'as de l'énergie, mais t'es pas encore une superstar, donc il faut que tu cours. Ça, c'est un principe qui est non négociable. Le deuxième, évidemment, c'est l'intensité, ce que demande Hansi Flick. Il en a parlé 10 fois maintenant, comme quoi, à l'entraînement, on s'entraîne à 100% comme en match. Que ce soit sans ballon, avec le pressing, mais aussi avec ballon, en multipliant les occasions qui font revenir les vagues sur la défense adverse, ça on le dit, hein. Ça faut pas l'oublier parce que toujours cette mauvaise pensée que l'intensité ça veut dire être physiquement fort, les duels et tout, il y a ça c'est vrai, mais pas seulement. La grosse partie, la majeure partie c'est évidemment jouer vite et jouer bien, balle au pied, hein. Ça veut dire multiplier les offensives, jouer direct, minimiser les touches de balle, un jeu à 1, 2, 3 touches maximum de balle, pas comme ce que je vois depuis le début de saison au Real Madrid où chaque joueur offensif garde le ballon pendant 10 secondes, ça c'est n'importe quoi. C'était un peu le cas aussi il y a un an, quand on avait Lamine Yamal qui sentait qu'il devait être le joueur providentiel. Comme il avait le talent, ça allait pour lui, mais des joueurs comme Lewandowski, pareil, qui ralentissaient le jeu parce que il gardait le ballon pendant 5 secondes, voire plus. Ça, je ne vois plus ça. Pour l'instant, ces joueurs qui systématiquement portent le ballon et n'en font pas grand chose, ne gagnent pas beaucoup de mètres. À part Lamine Yamal qui a le droit parce que lui, même s'il fait 10 touches de balle, il arrive à te gagner 50, 70 mètres comme il l'a fait dimanche. On a un Barça qui joue très vite. On a un Barça qui, quand il est face à une équipe qui défend bas, ça peut arriver en cours de match, sait comment déséquilibrer l'adversaire avec un jeu justement en 1, 2 touches de balle. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez de la qualité technique en fait du Barça récemment. Là, ça va être une des clés, hein. Je pense que ce sera une des clés parce que pour l'instant, là, c'est un petit peu une surprise, hein. Les équipes de Liga découvrent un petit peu ce nouveau Barça. Dans 1, 2, 3 mois, elles vont s'adapter. Vous allez voir qu'elles vont commencer à avoir un peu peur, à jouer un peu plus défensif, à défendre plus bas. Et dans ces cas-là, la clé pour le Barça, ce sera du coup de continuer à jouer aussi vite dans les derniers espaces, les 30 derniers mètres, en jouant vite en 1, 2 touches de balle. Dans les petits espaces, c'est le plus dur, mais c'est aussi là le signe vraiment, le dernier signe qu'une équipe collectivement joue bien. Quand elle arrive du coup à transpercer ces petits espaces-là. Alors à l'époque, on avait Messi, Neymar, Iniesta, tous ces mecs-là, les blocs bas, ça leur posait aucun problème. Maintenant, on a quand même des joueurs intéressants comme Daniel Olmo qui peuvent justement, qui se nourrissent de ça, qui aiment bien se retourner. Techniquement, ils sont forts. Pedri, c'est pareil, Lamine Yamal aussi. Donc je suis pas inquiet. Ça rejoint justement mon troisième point, ça s'appelle le FC Axe. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce qui se passait il y a maintenant 3 ans, même 4 ans plutôt. En 2020, quand Koeman est arrivé, justement, il est arrivé avec ses principes de jeu à lui qui étaient assez proches, hein. Un système plutôt avec un 4-2-3 à l'époque aussi, sauf qu'il y avait Messi qui défendait pas comme
pas comme Olmo, pas comme Lewandowski aujourd'hui. On avait aussi un milieu de terrain avec Busquets et Frenkie de Jong qui se faisaient transpercer. Rappelez-vous les transitions. Et je pense que là aussi, le Barça devra faire attention à ce niveau-là. On en parlera en fin de vidéo, mais à l'époque, on avait du mal au milieu de terrain, surtout à la perte de balle. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu à quel point le Barça était à l'aise dans l'axe du terrain, avec évidemment les joueurs dont on a parlé à la relance, que ce soit les Cubarsí, Nico Martinez, le milieu de terrain Pedri, Casado et tous ces joueurs qui te permettent d'avoir une relance très propre, se retourner et qui n'ont aucun problème ou presque dans les petits espaces au centre, dans l'axe du terrain. C'est bien, hein, c'est très bien. Et qui te permettent d'avoir pratiquement aucun problème dans l'axe du terrain. Ça, c'est vraiment allez, j'ai envie de dire une petite masterclass de la part d'Hansi Flick qui réussit du coup à faire un problème, une solution, un secteur sur lequel Koeman avait complètement échoué à ce niveau-là. À l'époque, on avait appelé ça le FC Axe parce qu'il y avait trop de joueurs qui aimaient trop rentrer et qui n'avaient pas cette capacité à étirer les défenses adverses. Il y avait Griezmann, Coutinho, Messi, Ansu Fati de mémoire, hein, c'était ça. Et aucun ailier qui pouvait justement créer le déséquilibre sur les côtés. Là, aujourd'hui, on a un coach qui a compris que justement, ces joueurs devaient avoir de la liberté de mouvement. Quand on voit Rafinha se déplacer à droite, à gauche, c'est justement là où il fait mal aussi. Et que le danger sur les côtés, comment étirer un petit peu l'équipe, ça venait aussi des joueurs axiaux qui devaient avoir une liberté totale de mouvement sur les deux ailes. Rafinha, c'est un exemple parfait. Dani Olmo et Pedri. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que, en fait, on aime bien avoir des joueurs qui ont de la liberté. Ne pas les brider, c'est un peu ça, en fait. C'est comme ça que les joueurs prennent du plaisir à jouer. On le sent, une équipe qui, je trouve, dans les célébrations, ça se voit, dans l'entente, même avant les matchs, les discours entre chaque joueur, etc. Une cohésion. Et un truc qui se passe pour l'instant, la complicité aussi avec le coach. Je pense qu'Hansi Flick leur demande pas mal de choses non négociables, hein, des principes de jeu non négociables comme le pressing et l'intensité et tout. Mais par contre, sur le terrain, il y a aussi beaucoup de liberté de mouvement, de football aussi, de la créativité chez chacun. Donc je pense que ça, ils apprécient beaucoup. Et puis aussi, accessoirement, ça permet de marquer plus de buts parce qu'on a un Lewandowski qui est épaulé par plus de joueurs en fait. Justement parce que ces joueurs sont plus libres, ils se projettent plus vers l'avant. Pedri, c'est pareil. Dani Olmo et Rafinha sont très proches de lui dans le jeu. Donc on a un Lewandowski qui n'est plus du coup non seulement esselé face à une charnière centrale adverse. Hein, là, on parle de 2 voire 3 joueurs quand les équipes défendent à 3. Je pense que ça y est, il a plus l'âge pour ça. C'est pas comme Haaland aujourd'hui, on le voit. Il se coltine 2 mecs, il n'en a rien à péter. Il arrive à se défaire du marquage avec sa puissance, sa vitesse et tout. Là, Lewandowski, il a plus l'âge pour faire ça. Et encore moins l'âge de repartir de trop bas comme c'était le cas il y a encore 6 mois avec Xavi. Quand on le voyait essayer de conduire le ballon tout seul. Rappelez-vous au PSG, j'ai encore l'action en tête où il récupère le ballon, il avance pendant 30-40 mètres sans se soucier qu'autour de lui, il y a des coéquipiers. Aujourd'hui, il a du monde avec lui, des renforts, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal aussi accessoirement, Pedri. Bref, le FC Axe, honnêtement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, un des points forts du Barça. Et ça va être la clé, je pense, aussi. Parce que sur les côtés, Baldé prend confiance, Lamine Yamal continue de régaler, je ne suis pas inquiet. Par contre, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, contre les équipes de Liga et d'Europe, parce que là, le Barça continue à envoyer des messages comme quoi on est de retour. Quand les équipes vont commencer à défendre plus bas, beaucoup plus bas, à tous les matchs, là, par contre, il faudra justement être solide dans les petits espaces, là, dans les 30 derniers mètres, dans l'axe, dans la densité adverse avec les défenseurs, dans l'axe, dans la densité adverse. Il faudra être clinique, créatif, fin techniquement, en place tactiquement, patient et réussir à ne pas se frustrer aussi si par malheur, tu arrives à la 70e minute et qu'il y a encore 0-0 où tu n'arrives pas à faire sauter un verrou. C'est évidemment le plus dur dans le football, ça. Donc voilà, vive le FC Axe. Alors bien sûr, il y a des choses à améliorer pour ce Barça-là, tout n'est pas parfait. Évidemment, il y a eu 4 matchs avec une adversité qui pour l'instant est correcte. Valence, Bilbao, ça reste des bonnes équipes de Liga. Maintenant, on va affronter quand même Monaco à l'extérieur, en Ligue des Champions et d'autres équipes intéressantes, Gérone et tout. Je notais moi personnellement un manque, c'est pas encore le parfait à ce niveau-là, c'était déjà le cas du coup il y a 4 ans de ça avec Koeman. Cette espèce de difficulté à couper les actions défensives, les contres adverses, ça reste compliqué pour le Barça de faire en sorte que les équipes adverses ne réussissent pas à commencer à initier leur contre et à ne pas finir dans la surface de réparation ou proche adverse. Ça, on voit un petit peu souvent, enfin, face à Valladolid, c'est pas arrivé heureusement, mais face à Bilbao, un petit peu quand même, si, avec Nico Williams aussi, forcément. Mais le Barça doit progresser encore dans les transitions et faire en sorte de réussir à couper les actions. Parce que si un premier contre te fait mal, bah forcément, le deuxième, tu commences à cogiter, à réfléchir et à prendre un peu moins de risques, à moins te projeter vers l'avant offensivement. Donc, ça, c'est un problème. On n'en est pas encore, évidemment, à ce qu'une bonne équipe réussit systématiquement à ce que son contre se termine par une frappe
sur Ter Stegen, mais attention, hein, face à Monaco, attention, parce que je pense qu'ils joueront comme ça. On l'a vu au match au Trophée Gamper. Quand tu vas affronter une équipe douée techniquement, qui va forcément réussir pendant un match à transpercer ton pressing, attention. Je pense que ça, on le verra forcément lors des 4 matchs à l'extérieur du Barça en septembre. Il y aura forcément des équipes qui vont jouer en contre-intensité, début de match, entame de match, hyper important ça aussi, pour te faire mal tout de suite. Et deuxième chose sur laquelle le Barça doit faire attention, c'est évidemment physiquement, réussir à tenir sur la saison. L'intensité qui est mise par les joueurs du Barça depuis le début là, des 4 matchs, ça faudra le faire du coup toute la saison. C'est pas dit, ce sera un défi plutôt de réussir à être physiquement frais pour aborder les matchs qui comptent le plus, hein. Mars, avril, mai évidemment si on est encore qualifié pour la LDC, c'est là que ça compte. En début de saison, c'est bien. Parce que là, on voit que grâce au préparateur physique du Barça, l'équipe, elle est déjà prête, hein. On est le 5 septembre et le Barça est déjà prêt au point physiquement pour les échéances à venir. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Ça se voit que le Barça est prêt physiquement. Maintenant, il faudra le rester le plus longtemps possible, continuer à apprendre à monter en puissance et continuer à dominer les équipes au fil des rencontres comme on le voit depuis le début de saison avec un Barça qui progressivement au fil de la rencontre s'impose et vers l'heure de jeu tu sens qu'il y a vraiment plus de débat, le Barça est vraiment au-dessus de son adversaire physiquement en termes d'intensité. Ça on veut le garder toute la saison les frères. Pour l'instant tout le monde est frais, c'est le début et tout, mais faire ça en septembre c'est une chose, réussir à continuer à le faire sur la saison, ça on sait pas, c'est une inconnue pour le Barça qui n'a jamais expérimenté ce genre de préparation physique, ce genre de système, ce genre d'exigence pour ces joueurs-là, à l'époque de Guardiola peut-être, mais ces joueurs-là, cette génération-là ne connaît pas cette exigence-là, donc eux aussi, pour eux, ce sera un défi. Mais bon, c'est justement ce qui rend ça justement intéressant, c'est l'inconnu, comment les joueurs vont réagir et comment on va s'adapter, mais j'ai confiance à Hansi Flick, avec son staff, et même les joueurs qui sont absents, eux, mine de rien, comme ils sont absents, comme ils seront absents depuis maintenant des mois et des semaines, logiquement, ils ont du jus. Donc, c'est l'avantage d'avoir des renforts de qualité. Et il y en a beaucoup au Barça. Il y aura de la qualité qui va revenir. Donc ça, je suis rassuré et content et surtout confiant. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, qui a été assez longue, hein, mine de rien. C'était pour faire une bonne synthèse des 4 premiers matchs du Barça, sur le jeu, sur Hansi Flick et toute la tactique. Les prochaines vidéos, là, d'ici la fin de la trêve, ce sera forcément sur l'actualité et aussi les matchs internationaux. J'attends vos commentaires, vos réactions, vos avis sur la chose, sur l'équipe type du Barça prochainement, même si, comme j'ai dit, on la connaît, hein, Hansi Flick. On sait où il veut aller avec l'équipe, le 11 qui est déjà défini, c'est bien. Mais en commentaire, hein, dites-moi justement comment vous voyez la saison, quels seront les dangers, les principaux obstacles et défis de ce Barça Hansi Flick. Pour cet effectif dont la moyenne d'âge est de 24 ans, hyper jeune, 25 joueurs de 24 ans de moyenne d'âge, c'est juste incroyable. Et pour finir, quelles sont vos attentes de ce Barça cette saison? Voilà, même si c'est un petit peu trop tôt, on a du mal à se prononcer en disant oui, on veut le tripler, le doubler, la LDC, la Liga. C'est important de prendre les matchs les uns après les autres pour les joueurs, même pour nous en fait, parce que on n'a pas encore été vraiment confronté à de l'adversité hardcore. La vérité de septembre n'est pas celle du mois de mars, avril, mai, donc pas d'enflammade. Et pourtant, comme je disais en début de vidéo, tout le monde commence à regarder le Barça. Il y a des compliments qui sont faits pour nous. Et ça faisait tellement longtemps, mais vraiment tellement longtemps qu'on n'était pas une des 2-3 références dans le jeu, hein, des meilleures équipes dans le jeu de l'Europe, que déjà ça c'est un plaisir. C'est un plaisir à savourer et pourvu que ça dure. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.